Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages de cette semaine du 19 septembre. J'ai choisi un petit cadre verdoyant pour cette semaine, pas forcément calme, peut-être un peu de bruit, on verra. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, je vous remercie tous d'être présents sur cette chaîne, de la faire vivre, de commenter. J'ai eu pas mal de commentaires la semaine dernière. De commenter, d'être abonné ou pas, en tout cas d'être présent. Merci à vous. Il est possible que je tousse un peu, je suis un petit peu malade cette semaine. Voilà. Nous allons commencer comme d'habitude par les féminines, ensuite les masculins et le lien. Vous savez que je fais particulièrement les tirages pour les liens d'âme. Maintenant, ces tirages sont ouverts à tous. Si vous tombez dessus par hasard, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous à entendre, à écouter. En tout cas, l'important, c'est de toujours faire confiance à sa guidance intérieure. Donc, sentez si vous avez des frissons, si ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, laissez poser, mettez de côté et vous verrez peut-être que la semaine dernière, ça vous parlera davantage. Ne prenez que ce qui résonne toujours en vous. D'accord ? Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je ne pourrai pas faire de tirage cette semaine, donc ce sera qu'à partir de la semaine prochaine. À ce moment-là, je fonctionne comme sur ma chaîne. Je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique. Ok ? Et on va y aller. On va commencer tout de suite. Alors, je vais être un peu vaseuse cette semaine. Mais bon, on va commencer par les féminines. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Et on y va pour cette semaine du 19 septembre, en sachant qu'il y a une nouvelle lune dimanche prochain. Allez, c'est parti, on y va. Ok, on y va féminine, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi ? C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Certains signes vous mettent en garde, attention, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, pour moi, la mise en garde, elle est concernant cette notion d'engagement. Est-ce que ça veut dire, féminine, que... alors, sans doute qu'il y a un questionnement à avoir sur où en est ma relation avec l'autre par rapport à l'engagement. Est-ce que j'ai trop d'attentes par rapport à cet engagement ou inversement? Est-ce que je suis dans la fuite de l'engagement? En tout cas, on t'amène ici à te poser les bonnes questions sur ce qui te rend heureux, ce dont tu as besoin, là où tu te situes et où se trouve la demande d'engagement et peut-être le non-engagement. D'accord ? On va voir avec les autres cartes. Bon, on a ton masculin qui apparaît ici, l'homme, le masculin. Il apparaît avec la carte du changement et en plus c'est une carte 28, d'accord ? 8 et 2 ça fait 10, nouveau cycle. Il y a du changement du côté de ton masculin. Effectivement, il y a un nouveau départ ici qui se précise, un projet en gestation qui est protégé par la source, d'accord ? Et là, on te dit que tu vas avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Pour moi, c'est en lien avec cette notion d'engagement. Les choses sont en train de bouger, d'avancer. On est sur une carte 1 qui parle de commencement, de début, d'accord ? Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont ici en préparation avec cette carte de la cigogne. Ok ? Qu'est-ce qu'on a derrière ? Donc on a le changement, on le sentait, le changement qui est bien présent, un changement qui va apporter une certaine forme d'apaisement et de sérénité. Ok, tu restes là, d'apaisement, de sérénité, quelque chose qui est plus mature, posé, protégé par la source. Alors qu'est-ce qui est protégé ? Voilà, il y a du vent. Qu'est-ce qui est protégé ? La notion de famille. Alors si tu te poses des questions par rapport à ta famille, je sais que c'était beaucoup dans les cartes la semaine dernière. On te dit
que même s'il y a un contretemps, il est possible qu'il y ait un retard sur un projet, sur une décision. De toute façon, pas d'inquiétude inutile parce qu'on te dit que tu es protégé par la source. S'il y a ce retard, c'est pour que les choses se passent au mieux. Parce que clairement, on est en train ici de changer de palier et on te redit la même chose 2 fois de suite. La protection et l'appui. Donc tout est correct, tout se met bien en place, rien n'est laissé au hasard. Reste dans cette confiance parce que manifestement, vu les cartes, les choses se mettent bien en place, d'accord? Alors on a la fusion ici qui parle d'union, fusionner avec soi, fusionner avec l'autre, contrat, mariage, compromis, contrat d'âme. D'accord. On parle encore ici d'élévation avec la carte de la sagesse et d'être à l'écoute de son âme. Attention aux sentiments de vol et de perte. On a encore ton masculin qui apparaît ici dans tes énergies féminines. Il est très présent cette semaine. Ça questionne assez. On a la carte de l'amour et on a un sentiment de vol et de perte. Étrange. On va voir un petit peu avec le tirage du masculin si on a des réponses par rapport à ces 2 cartes. Alors, avec la lunologie, semaine du 19, nous avons... Bah oui, c'est drôle, hein, comme c'était le questionnement du départ. On te dit ton engagement est mis à l'épreuve. Il y avait ça ici. Hein. On avait attention au drapeau rouge par rapport à cette notion d'engagement. Et avec l'oracle féminité sacrée, on te dit de ne pas avoir peur, hein, d'avoir confiance, de ne pas remettre en question tes décisions, la direction dans laquelle tu te trouves. Il va peut-être y avoir des contretemps, des retards. Les choses ne vont peut-être pas se dérouler exactement comme tu l'entends, mais tout est protégé par la source. Donc ne remets pas en question des engagements que tu as pu prendre. Les fées de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Ne pas être dans l'ego, de quoi vous protégez-vous, suivez les conseils de votre cœur. Et la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Ok, c'est parti. On y va. On fait le tirage pour les masculins. Voir un peu ce qui se passe pour eux cette semaine du 19 septembre. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va pour ces masculins. Eh bien, on a la même carte que la féminine. Attention au drapeau rouge. Alors, il est fort probable que la carte tout à l'heure, attention au drapeau rouge, dans le tirage de la féminine, était en réalité adressée au masculin. Parce que le masculin est ressorti 2 fois dans le tirage de la féminine. C'est comme si il venait lui parler de ce qu'il vivait, en fait. Alors, il y a une notion de libérer le passé, de peut-être de demander pardon, de quelque chose à laisser partir, quelque chose pour le masculin qui ne devrait plus être dans sa vie actuelle et qui pourtant énergétiquement est toujours encore trop présent et empêche ce masculin d'être pleinement lui-même, de pouvoir avancer dans sa vie. Et ça correspond à une personne qui est en lien avec ce masculin, mais avec qui il y a plus, j'ai tendance à dire, plus suffisamment d'amour, d'étincelles, de vibrations. Et donc on a ce masculin qui continue de conserver cette relation qui est déjà morte en fait. Et on lui dit attention, il y a des signes qui te mettent en garde masculin, il y a des choses que tu dois lâcher maintenant. C'est l'heure de laisser partir des relations où il n'y a plus suffisamment de sentiments en fait. Hein, je ne sais pas si cela vous parlera. On a ce masculin on parle ici de fidélité, de joie
malgré une épreuve et encore la joie, hein, et l'union. Il y a une union pour laquelle ce masculin, il est fidèle. Pour moi, j'aurais tendance à te dire, féminine, c'est son contrat d'âme envers toi. Il est toujours fidèle à cette union et qui pourtant, alors cette union qui peut-être lui a apporté beaucoup de joie à un moment donné dans sa vie, qui potentiellement pourrait à nouveau lui apporter de la joie, mais aujourd'hui, au lieu d'être dans cette carte de la joie potentielle, il est dans cette carte de l'épreuve. Hein. La croix, c'est une carte d'épreuve. Il est fidèle à cette relation et pourtant, voilà, il n'arrive pas à laisser partir ce qui le retient aujourd'hui, ce qui l'empêche d'être totalement libre. Il y a cette notion de retour, d'énergie, de retrouvailles, de retour vers sa féminine. Hein. On a vraiment le sentiment ici du masculin qui vient retrouver sa féminine, avec qui arrive en conquérant, d'accord. Et toujours pareil, hein, juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la notion d'épreuve qu'on avait ici avec la croix. C'est comme si ce masculin était en train de vaciller entre, d'un côté, des énergies de je reviens, je retrouve ma féminine, j'ai la force d'y aller, et tout de suite derrière, comme s'il se faisait taper sur la tête, comme une épreuve, quelque chose qui sonne un petit peu. Hein. Il est entre ce désir de tout transcender, en fait, ok, avec cette force intérieure, hein, et il sait hein, qu'il peut le faire avec la carte de la clairvoyance, et de l'autre, on a cette notion de c'est une épreuve, je n'ai que ce que je mérite. Ah bah tiens, c'est pour lui, hein, la carte du vol et de la perte. Tout à l'heure, je vous ai dit, on aura la réponse chez le masculin. Honnêtement, tout à l'heure, quand j'ai fait le tirage de la féminine, j'arrivais pas. Je regarde si ça filme toujours. Oui, c'est bon. Je n'arrivais pas à comprendre cette carte en fait qui apparaissait avec l'amour. Là, je la comprends mieux. Ce masculin, bah ça y est, tout s'envole, mon Dieu. Ce masculin, il est dans cette notion de je pourrais retrouver ma féminine en fait. Je pourrais avoir la force d'y arriver, aller vers cette victoire, y parvenir. Et en fait, il reste bloqué dans l'épreuve, dans, vous savez, la croix ici, ce sentiment d'être coincé dans cette épreuve et dans cette croix, dans cette carte de la pénitence. De toute façon, je n'ai que ce que je mérite, je ne suis pas quelqu'un de bien, je mérite de souffrir, je suis fait pour souffrir. Ma destinée, c'est d'être puni. Non, ben voilà, il faut qu'il commence par se pardonner lui-même, par accepter d'avoir le droit au bonheur aussi. Et du coup, cette carte du voile et de la perte, elle n'était pas pour la féminine tout à l'heure. Elle était bien pour ce masculin qui a un sentiment de « est-ce que j'ai totalement perdu ma féminine ?» Possible ou pas. Et on a des cartes ici qui vont venir parler, alors déjà ici, d'instabilité émotionnelle avec l'inconstance et l'eau. Et on le voit dans les cartes. Hein. Un coup, ce masculin, il est presque prêt à foncer et il y a ses énergies de retour. Il est prêt à retrouver sa féminine. Et l'instant d'après, il a le sentiment que la marche est trop haute et que l'épreuve est trop difficile pour lui et que de toute façon, il ne mérite pas sa féminine. Donc il laisse tomber. Et il est comme ça, entre deux postures en permanence, et ça crée beaucoup d'instabilité émotionnelle chez lui. Et on a, on a un masculin qui est un petit peu dans l'illusion ici, aussi bien dans un sens que dans l'autre, aussi bien dans le sens positif que négatif. D'un côté, il imagine qu'il lui suffit d'aller taper à la porte de sa féminine pour la retrouver. Il est peut-être un petit peu dans l'illusion ici. De l'autre côté, il a l'impression qu'il ne pourra jamais parvenir à retrouver sa féminine. Il est peut-être encore un peu dans l'illusion ici. Bref, il manque un petit peu de réalisme et il continue de porter des masques. Et en fait, la renommée ici, c'est la reconnaissance. Moi, je l'entends plus ici comme un masculin qui reconnaît ce lien, qui en a pleinement conscience de ce lien particulier. Allez, on y va avec la lunologie. On a 3 cartes.
Bah oui, montrez au monde votre vraie nature. Que devez-vous lâcher? Donc on l'avait en début de tirage, hein, cette relation qui n'est pas épanouissante, où il n'y a pas suffisamment d'amour qu'il doit lâcher. Et enfin, les conclusions sont à portée de main. Et avec l'oracle Féminité Sacrée, ok. Oh, ben oui, on a l'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. L'acceptation féconde, accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Et la tempête émotionnelle, on l'a eu déjà 2 fois dans le tirage. Hein. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Bon, on va voir ce qu'il en est maintenant pour le tirage du lien. Ok, on y va, c'est parti pour le lien. Alors désolée pour les conditions un petit peu d'enregistrement. Hein. Il y a pas mal de vent. J'espère que l'image est correcte. Je vois pas trop. Voilà. Bon, écoutez, ça change d'une semaine sur l'autre, c'est bien. Bientôt, je vais installer un petit lieu que je décorerai bien pour ces petits rituels de tirage pour vous. Voilà, il faudra être encore un petit peu patient. Il faudra attendre encore un petit peu, mais je l'ai bien en tête. On y va pour votre lien, voir un peu ce qu'il en est pour cette semaine du 19 septembre avec une nouvelle lune dimanche. Je vous invite à aller voir j'ai fait une vidéo sur comment faire ses vœux à la nouvelle lune. Voilà, je vous invite à poser vos intentions. Et on y va, je fais un petit accéléré. C'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Le vent se lève, le vent du changement, on va dire. Ok, une petite seconde. Gardez l'esprit ouvert. Amour non réciproque. Attention au drapeau rouge. Alors, eh bien ça fait 3. Eh bien, ça fait 3 fois qu'on a cette carte. Ah bah tiens, il y en a une derrière, c'est bien. Attention au drapeau rouge. Donc tout à l'heure, c'était par rapport à la notion d'engagement. Et là, on parle de, vous pouvez aimer sans crainte, ne pas être dans la peur. Ok, désolée, j'ai dû faire une petite coupure parce que je n'avais plus de place sur mon téléphone. Donc je vous disais, voilà, il y a la peur. Il y a encore cette carte de attention au drapeau rouge avec la peur qui est liée à une relation où on s'est perdu en fait dans cette relation. Alors, est-ce que c'est la peur de sortir de la zone de confort, la peur d'être seul, peut-être la peur du jugement des autres, mais en tout cas, on vous dit tu as un travail à faire sur toi-même. C'est le fait que les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait prévu ou imaginé, mais cela se passe au mieux pour que tu puisses grandir et évoluer dans ta vie. Et souvent, dans ta vie, on va te demander justement de sortir de ta zone de confort et de dépasser tes peurs. Là, c'est le cas. Pour moi, on parle plus du masculin ici, puisque c'est clairement en corrélation avec son tirage. On a ensuite la notion de lieu de vie, de maison, qui apparaît encore ici. Il y a quelque chose de l'ordre du lieu de vie, de maison, qui est en train de s'enraciner, de se stabiliser, peut-être en lien avec un lieu de vie des enfants. Les enfants peuvent aussi faire référence à l'enfant intérieur, donc ça peut être une maison familiale. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à la maison qui va aller vers plus de sérénité, d'équilibre, quelque chose de paisible, d'accord? La lune, c'est tout ce qui est caché. Donc, secret, mensonge, bien sûr, mais aussi de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Quelque chose de l'ordre de l'inconscient par rapport à la maison. Il y a quelque chose qui s'effondre par rapport à la maison. Pour moi, il y a une maison qu'on quitte ici. Il y a un déménagement, il y a la perte de quelque chose. La lune, c'est aussi l'intuition. Je pense que si tu vois ce tirage et qu'il te parle, on te dit clairement que tu peux te fier à ton intuition, tu es bien guidé.
Alors, fie-toi à ton intuition et non pas à tes projections qui peuvent te parler de peur, hein. Surtout ne pas aller dans des scénarios catastrophes, d'imaginer le pire. Non, il faut rester dans la confiance, faut avancer pas à pas et les choses vont bien se mettre en place. Et là, il y a quelque chose par rapport au lieu de vie qui est forcément amené à bouger, hein, pour pouvoir permettre à une nouvelle porte de s'ouvrir. Encore la même carte, hein. Cette carte, la foudre, c'est la même carte que la fatalité. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Donc on va vous forcer à sortir de votre zone de confort parce que de toute façon, les repères, vous allez les perdre. Mais c'est pour le mieux, hein. C'est pour plus de tranquillité dans votre vie. On vous dit, aie confiance, sois à l'écoute de ton âme, de ce qui vibre en toi, de ce qui te fait... tu dois sentir quand tu es sur le chemin juste. Parfois, on peut avoir des frissons qui nous indiquent que oui, c'est ça, tu es dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui doit se terminer ici avec la carte de l'oméga, hein. On est sur la fin d'un cycle. Et c'est pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte, hein. On te parle de ton lien d'âme ici, avec la carte. Ok, j'espère que vous serez indulgents entre le vent, la toux et le téléphone qui est saturé, qui a tendance à s'arrêter. Donc je disais, lien d'éternité, votre contrat d'âme avec votre autre. Il y a quelque chose à terminer ici, l'oméga. Il y a une porte à fermer, d'accord? Il faut être à l'écoute de son âme, et c'est en étant à l'écoute de son âme, de ce qui frissonne en nous, qu'on est dans la vérité et qu'on laisse la place pour cette union. Donc, un lien d'éternité à lâcher, une porte à fermer puis à ouvrir. Le hasard vient vous parler d'opportunités, d'une chance qui se présente à vous et vous avez déjà la clé. Pour moi, on parle d'un changement de vie, d'un changement de lieu de vie. On sort de sa zone de confort, on perd ses repères, mais on a déjà la clé pour la suite. D'accord ? J'ai déjà sorti les cartes de la lunologie et féminité sacrée tout à l'heure, puisque je croyais que ça filmait, ça ne filmait pas. Avec la lunologie, on a un problème personnel va se résoudre, ok, si vous vous posez la question. Et avec la féminité sacrée, nous avons la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Et la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc, dans cette phase de transformation, de métamorphose, faites-vous confiance. Vous êtes bien guidé. Tout est juste. Vous avez, je vous répète, hein, vous avez déjà la clé pour la suite. Donc, tout est tracé. Tout est protégé. Donc, faites-vous confiance surtout, avant tout. Et ne soyez pas dans la peur. D'accord ? Je pense très fort à vous. J'espère que ces tirages cette semaine vous parleront au mieux. N'hésitez pas à commenter, vous le savez, à m'envoyer des mails. Je pense fort à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir.